Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais bien. Donc on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Donc, on va y aller. Hein. Donc là, c'est bon, j'ai un homme. Hein, mais ça peut être une femme. Bon. Mais on est sur des hommes ou des femmes ils sont trop renfermés. Donc on peut être autant sur du célibataire, hein, des hommes célibataires, des femmes célibataires qui n'arrivent pas à aller faire la démarche d'une rencontre. Ils peuvent avoir des problèmes dus à leur passé et que du coup ils ont envie de faire une rencontre, mais ils ne le font pas. Hein. Donc du coup, vu qu'ils ne le font pas, bon forcément, si tu te donnes pas les moyens d'aller à la rencontre de quelqu'un, bon, tu ne feras pas de rencontre. Si tu ne t'ouvres pas, comment tu veux rencontrer? C'est toi, en fait, qui a le pouvoir de t'ouvrir, tu vois, à la rencontre. C'est toi qui a un problème, en fait, à résoudre tout seul ou toute seule, tu vois. Tu es la clé à t'ouvrir. C'est toi qui as le pouvoir et la solution. Si, par exemple, tu as souffert d'une ancienne relation, tant que tu ne régleras pas tes problèmes du passé, tu n'arriveras pas à aller sur la rencontre ou sur la rencontre en fait. Après, même si tu fais la démarche, si tu n'arrives pas à t'ouvrir à la personne, il y aura toujours des problèmes avec le monsieur ou la dame, tu vois. Donc en fait, tu es la clé. C'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as les solutions, tu vois. Si tu as souffert par le passé, c'est à toi à faire la démarche de régler tout ce qui n'allait pas par le passé. Si tu veux faire une nouvelle rencontre, c'est la même chose. Pour moi, tu as des choses à régler dans ta vie personnelle avant de le faire, tu vois. Donc, tu es la clé, tu as la clé, je suis la clé, hein. Tu peux avoir des ouvertures, tu en as le pouvoir et tu as les solutions pour régler tout ça. Mais tu as tout ça à régler. Après, on peut être aussi sur des personnes qui ont quelqu'un dans la vie, tu vois. C'est la même chose. Tu vois, tu ouvres pas ton cœur, tu n'es pas assez ouvert vis-à-vis de ton copain ou de ta copine et ça peut poser des problèmes dans le lien, ça va poser des problèmes parce qu'en plus si tu es pas ouvert à la personne, l'autre va se poser des questions. Tu vois, pourquoi qu'il n'y a pas d'ouverture entre toi et lui, pourquoi il n'y a rien qui évolue. Bon, donc ça va poser des problèmes. Tu vois, bon, tu as quelqu'un. Il faut arriver à s'ouvrir, tu vois, à l'homme ou à la femme. Bon. Et bon, que tu sois célibataire ou que tu aies quelqu'un, il faut arriver à s'ouvrir quoi à la personne ou faire la démarche de faire une rencontre si tu as personne. Mais pour moi, tu as des choses de toute façon à régler. Que tu sois célibataire, que tu aies quelqu'un ou pas. Bon. Ah,
Donc là, on est encore sur, on regarde, bon, on observe l'homme, un homme, une femme. Bon, après, voilà, tu peux avoir envie, voilà, tu peux être célibataire, tu peux être en observation, regarder les hommes, les femmes, mais bon, à un moment donné, bon, je me libère. Donc forcément, bon, comme je te dis, hein, que tu sois célibataire ou pas, il y a ce truc où il faut arriver à t'ouvrir, tu vois, bon, à t'ouvrir ou à une nouvelle rencontre, ou si tu as quelqu'un déjà dans ta vie ou quelqu'un en tête. Il y en a, en plus, pour moi, ils ont quand même un travail à faire, tu vois. Alors, il y en a, ils réfléchissent trop. Hein, voilà, ils réfléchissent trop. Les célibataires ou pas les célibataires, vous réfléchissez trop. Trop à vous casser la tête. Trop à... Ouais, c'est super long, en fait. Alors, tu as des hommes qui vont trop longtemps tourner virer, trop observer l'homme ou la femme. Pourtant, tu vas être poussé à le faire, tu vois, parce que y a quelque chose qui va te dire que tu es quelqu'un ou pas. On va te pousser, tu vois, à aller vers ton destin, à aller vers des choses assez divines, des choses. Tu vas recevoir, je sais pas, tu vas avoir des messages de synchronicité, tu vas avoir des signes, tu vois, si tu es célibataire, qui vont te dire il faut que tu bouges, tu peux pas rester comme ça tout seul ou tout seul dans ta vie. S'il y a quelqu'un, c'est pareil, mais tu vas recevoir des messages, tu vois, qu'il est temps aussi de t'ouvrir, tu vois, de pas rester comme ça renfermé, tu vois, ou renfermé à la rencontre, ou renfermé dans des sentiments si tu as quelqu'un, ou si tu as quelqu'un en tête. Et puis il y en a, ils vont se regarder, se tourner autour. L'homme il va espionner la femme ou la femme va espionner l'homme. On va être beaucoup curieux de savoir certaines choses sur le monsieur ou sur la dame, tu vois, parce que après j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont pas forcément aller demander des renseignements au monsieur ou à la dame, tu vois, s'il peut y avoir une ouverture entre lui et elle, si lui, elle est célibataire, on va chercher à savoir certaines choses sur lui ou sur elle, ça peut être même les deux, tu vois. Bon, on va être assez curieux, tu vois, de savoir des choses sur le monsieur ou sur la dame. Bon, et que à un moment donné, petit à petit, on parle d'hommes et de femmes qui vont arriver à se débloquer, à lâcher prise, tu vois. Bon. Mais tout ça, ça va demander du courage et qu'il y a quand même un travail à faire sur soi-même. Hein? Bon. En tous les cas, il y a du changement là, comment te dire? Il va y avoir ouais, je vois qu'il y a quand même une libération dans le fait que, ben, en tant qu'homme ou femme, tu es la clé, tu vois, que personne ne peut faire le travail à ta place, tu vois, au niveau de si vraiment tu es célibataire, voilà, il y a que toi qui peux arriver à te débloquer, à arriver à avoir une transformation, tu vois, si tu as certains blocages sentimentaux, des choses au fond de toi, si tu regardes quelqu'un ou que voilà, hein, bon, mais voilà, personne ne pourra le faire sur toi, hein. Et que bon, de toute façon, il y a des choses qui vont changer, il y a bon, après, il y a aussi une instabilité.
des hommes instables, des femmes instables, sentimentalement, qui n'arrivent pas à se poser vraiment dans une relation. Des hommes et des femmes qui... alors, il y en a certains qui sont libérés de ce truc, hein, qui n'ont plus... qui sont ouverts, donc ou à la rencontre, ou il y en a, ils ont quelqu'un, mais il y en a, ils sont pas bloqués comme certains, tu vois, ils ont trouvé leur solution, ils ont repris le pouvoir, en fait, sur leur vie, tu vois. Et d'autres, ils ont du mal à lâcher prise, du mal à avoir une transformation dans leur vie, et ils sont toujours bloqués, bloqués, et ils regardent, ils espionnent des hommes, des femmes, vous voyez, bon, on est en mode réseaux sociaux, je suis curieux, je suis curieuse, je te surveille, des choses comme ça, où il faut arriver, ça sert à rien de regarder quelqu'un tout le temps, à savoir ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, tu vois. Et que ça demande quand même un certain effort pour arriver, dans certains cas, ça peut être aussi quelqu'un du passé, à tourner une page, tu vois, bon. Mais le problème, c'est qu'il y en a, je te dis, ils savent pas ce qu'ils veulent, tu vois, ils sont instables, c'est un coup un coup je veux pas, un coup je m'en vais, et un coup je reviens vers toi. C'est pas des relations où tu vas sur du constructif, tu vois. Des gens qui répètent toujours les mêmes choses. Ils tournent en rond, en fait, tu vois. Bon. Et il y en a, ils ne veulent plus de ça, tu vois. Le genre toujours bloqué, qui est pas ouvert, qui un coup un coup il veut plus. Mais il y a des femmes aussi comme ça, tu vois. Bon, et que bon ben il y en a, il faut que si tu es dans un truc comme ça, il faut vraiment que tu arrives à lâcher prise sur la personne en fait. Et il y a des hommes et des femmes qui ont des étapes encore du travail à faire sur eux-mêmes, tu vois, des hommes, des femmes. Il y a encore du travail, des étapes à franchir, un développement en eux, tu vois, bon. Et que, bon, ben, tout ça, ça prend du temps. Ils arrivent à se débloquer. Ils sont bloqués, ils ne s'ouvrent pas ou à la rencontre, ou alors tu as quelqu'un déjà vraiment dans ta vie, ou tu as le truc d'avoir quelqu'un, mais tu as encore du travail, tu vois, à faire sur toi. Hein. Et puis, il y en a aussi qui ont des étapes à passer dans le fait qu'ils ils portent un masque. Tu vois, voilà, ils ont le masque, tu vois pas réellement qui ils sont, on se cache, on se camoufle. Bon, et ça aussi, bon, il peut y avoir des choses qui sont liées à leur passé, hein, voilà, qu'ils ont été malheureux ou malheureuses, tu vois. Ils vont pas forcément le dire ou le montrer, d'accord. Bon, et que bon, ben, ils ont des choses à régler. Hein, il y a beaucoup de travail à faire chez des messieurs et chez des dames. Hein. Ils ne s'ouvrent pas, ils ne règlent pas leurs problèmes qui font qu'ils sont bloqués sentimentalement. Et que, alors, il y a ceux bon, qui sont complètement bloqués à la rencontre, donc ils ont encore du travail à faire par rapport à ça. Après, tu as ceux qui s'espionnent, qui se regardent, et que là, bon, on dit, ose, il est temps pour toi, il faut que tu mènes des actions, il faut que tu aies des réactions, que
que tu saisisses des opportunités, que tu sois plus dans l'initiative que de regarder un homme ou une femme. Bon, ce genre de choses, tu vois, que, qu'après aussi, si tu es trop à observer et à regarder, bon, ben, c'est un peu comme un minuteur dans la vie. Tu sais, quand tu mets tes œufs à cuire, tu vois, là, bon, ben, les choses peuvent changer dans la vie d'une personne, tu vois. Donc, bon, comme on dit, il faut oser si tu veux faire la démarche vis-à-vis de quelqu'un, tu vois. Voilà, parce que bon, quand il y a les opportunités, il faut les saisir, tu vois. Donc après, il faut arriver aussi à prendre l'initiative de le faire, tu vois. Bon. S'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de réaction, si on n'est pas dans l'opportunité, dans les initiatives, et que bon ben tu es là toujours à regarder quelqu'un, bon ben tu peux attendre longtemps que l'autre, puis l'autre n'est pas censé savoir ce que tu désires, autant la personne n'est même pas au courant. Donc si toi tu n'es pas dans l'action, dans action, réaction, opportunité, initiative, tu vois. Donc voilà. Hein. Bon, en tout cas pour certains, tu vois. Voilà. Il y a aussi beaucoup l'ego qui joue. Bon. Après, bon, il peut y avoir aussi que bon ben la personne vis-à-vis de ça ait des doutes hein, vis-à-vis de l'autre, à se dire se questionne beaucoup sur la personne. Hein, il y a beaucoup le mental, on va beaucoup réfléchir, on va se poser des tas de questions sur cette personne, il ou elle va être beaucoup, va pas savoir réellement quoi faire, quoi dire, si ou elle passe à l'action, si lui ou elle tente l'opportunité. Voilà, la personne va être quand même dans une indécision hein, vis-à-vis de l'autre. Bon. Et que bon, il y a le mental, quoi. Hein, on va beaucoup se questionner sur cette personne, en fait. Hein. Et que vis-à-vis de la personne qui est là à regarder quelqu'un, bon bah l'autre ne peut pas l'aider quoi. Hein, bon. C'est aussi des hommes et des femmes qui ont pu se sentir abandonnés par un homme ou par une femme qui s'est éloigné d'eux. Et que à l'heure actuelle, ils peuvent se demander, vu cette séparation, se questionner, se dire, bon, je fais quoi? Est-ce que je vais vers une nouvelle rencontre, une nouvelle relation? Parce que j'ai l'impression qu'on regarde quelqu'un qui doit intéresser, mais on peut aussi regarder un autre homme ou une autre femme où on a été abandonné, éloignement, quelqu'un d'autre, et qu'on peut se poser les questions, en fait, je fais quoi? Est-ce que je vais vers cette nouvelle opportunité qui arrive à moi et j'arrête de regarder l'autre personne ou je continue à rester comme ça hein, sur des choses du passé et que bon bah, cette personne qui est dans cette situation doit arriver à se libérer de l'ancienne relation et on dit à cette personne ose, il est temps que tu passes à l'action, que tu aies des réactions
et que tu oses les opportunités qui arrivent à toi. Arrêtez de douter, arrêtez d'être dans une indécision. Il y a un travail à faire, vous voyez, chez ces personnes encore. Bon, on peut aussi avoir peur d'être encore déçu, être encore abandonné de l'homme, de la femme, et on peut aussi se poser beaucoup de questions, hein. Mais bon, il y a ce truc où il y a la fin d'un cycle, hein, sur des relations, bon, où on parle vraiment, faut arriver à comprendre, à faire le travail, que bon, ben la relation est terminée en fait. Bon. Parce que bon, il y en a qui peuvent attendre que monsieur ou madame revienne. Tu vois, voilà. Ah, mais bon, le problème, c'est que je peux te dire, ouais, mais bon, il ou elle m'a abandonné, lui ou elle s'est éloigné de moi, c'est lui qui doit revenir. Tu peux essayer d'avoir beaucoup de patience. Toi, tu peux être beaucoup dans le soutien, où tu l'as été vis-à-vis de cette personne. Mais les trucs du genre, je pars, je reviens, je pars, je reviens, oui, ouais, je vais essayer de voir un psy, ou je vais essayer... Mais c'est trop récurrent, en fait. Bon. Il n'y a pas d'effort, il n'y a rien. Des hommes et des femmes qui sont trop instables, trop yo-yo aussi. Quand on t'appelle, c'est un coup je t'appelle, un coup je t'appelle plus. Je t'appelle, puis après ça va pas et hop, je te quitte, je t'abandonne, je m'éloigne de toi. Voilà, j'ai besoin de réfléchir à toi et moi. Bon, je sais pas ce que je veux. Si vraiment je veux du constructif, je suis indécise. Alors ça part, ça revient. Mais quand ça revient, ben, c'est toujours instable. Ah bon. Donc à un moment donné, il faut savoir. Bon, puis il faut pas aussi se la jouer victime, tu vois. Ouais, c'est trop injuste, je suis le pauvre petit Calimero, hein, je souffre, tu me fais du mal, j'arrive plus à ouvrir mon cœur. Mais c'est toi, tu vois, qui te victimise et tu tournes en bloc, en rond, tu vois. Bon, face à des personnes qui sont pas sensibles vis-à-vis de toi, qui te font du mal. Et tu le permets, en fait. Et ça recommence. Tu vois, voilà, des personnes qui pensent qu'ils sont très perfectionnistes. Ils sont insensibles, hein. C'est des gens qui n'ont pas de sensibilité à ton égard. Tu vois, ce sont eux le problème. Tu vois, c'est pas toi. Tu vois, c'est des gens qui ont un travail à faire, mais ils le font pas. C'est eux le souci, c'est pas toi. Tu vois, et à chaque fois, tu leur permets de revenir dans ta vie, tu vois, et à chaque fois, tu leur permets de leur donner le pouvoir de reproduire le même schéma et d'être très injuste vis-à-vis de toi. C'est toi qui te place en victime. C'est toi qui leur donne le pouvoir, en fait, de t'humilier, hein, ils te méritent pas, tu vois, ils te méritent pas, ils te détruisent, ils exagèrent avec toi, voilà. Et en fait, ce sont eux le problème, tu vois. Ils t'écrasent, ils te piétinent. Ils te valorisent pas.
quand tu es en couple avec des personnes comme ça. Tu vois, ils te rabaissent, ils t'humilient, ça peut être même devant les autres, aux yeux du monde. Ils te jugent, hein, sévèrement, hein. Ils pensent que eux, ce sont des gens parfaits, des gens qui n'ont aucun problème dans leur vie. Tu vois? Et puis, il faut que toujours tout soit carré comme ils le souhaitent. Il faut toujours faire comme il ou elle le souhaite. Ce sont des gens qui cachent leur vrai visage quand dans leur injustice, ils sont en plus par rapport à toi, quand ils te donnent, je sais pas comment te dire, comme si ils te donnent une sentence, ils te jugent, hein, dans le lien, dans la relation, mais en fait, ils sont vraiment dans une illusion vis-à-vis de toi quand ils te disent certaines choses, parce que la relation n'est pas du tout équilibrée. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le sens inverse, tu vois. Pour moi, ce sont eux qui ont dû le subir peut-être plus jeune. Et tout ce qu'ils te font subir ou tout ce qu'ils t'ont fait subir, en fait, c'est eux, tu vois. Tout ce qu'ils vont te reprocher, tout ce qui ne va pas dans la relation, tout ce que tu subis là vis-à-vis de lui ou d'elle, hein, qu'il t'humilie, qu'il te rabaisse, qu'il t'écrase. En fait, j'ai plus l'impression que c'est le sens inverse, tu vois, et que peut-être que d'agir comme ça le ou la rassure, tu vois. Bon, mais pour moi c'est plutôt le sens inverse et je pense vraiment que ces personnes auront le retour du karma par rapport à ce qu'ils t'ont fait subir, tu vois. Bon. Toute cette humiliation, hein, toutes ces injustices de cet homme ou de cette femme vis-à-vis de toi, qui n'a aucune émotion pour toi, qui n'a vraiment, franchement, c'est à fuir, quoi. Fuis, fuis ce genre de personne qui n'a pas d'amour pour toi, qui n'a aucune sensibilité à ton égard, quoi. Et toi, ne te sacrifie pas, hein, pour ces personnes. D'accord? Non, parce que là, tu vas te ruiner ta vie, ta santé. Bon, ça ne va pas. Ce sont ces gens qui ont un problème. Ce sont eux qui c'est eux qui sont en souffrance. C'est eux qui se sabotent leur vie. C'est des gens qui sont trop dans le contrôle des sentiments. Ils sont très injustes aussi. Quand ils sont en couple. Hein. Très injustes avec l'autre. Hein. Qui est en souffrance, quoi. Ouais, très en souffrance. Hein. Et, on veut te renfermer. On veut t'isoler du monde.
Ne te sacrifie pas pour un homme comme ça ou une femme qui est comme ça. D'accord? Qui te fera beaucoup de mal, quoi. Tu vois? Enfin, et c'est quelqu'un qui va te dire que tu es sa chance, que c'est vraiment un lien très sacré, etc. Mais franchement, non. Non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non. Il n'y a pas de contrat d'âme ou ce genre de choses avec quelqu'un qui fait autant du mal. D'accord? Bon. Puis c'est quelqu'un qui va te dire aussi que c'est toi qui l'ignores, que c'est toi qui ne lui parles plus, que c'est toi qui prends trop de distance vis-à-vis de lui ou d'elle, tu vois. Que en gros, que c'est toi qui sabote tout, tu vois, voilà. Mais en fait, c'est le contraire, tu vois. Donc, franchement, prends tes jambes à ton cou. C'est quelqu'un qui va te bloquer dans ta vie. C'est quelqu'un qui a trop de blocages, d'accord? Et si tu vas sur ce terrain-là avec cet homme ou cette femme, tu vas vraiment dans une mauvaise direction, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui revient, qui repart. C'est quelqu'un qui peut aussi prendre des distances parce que il ou elle peut retourner vers un autre homme ou une autre femme aussi, hein, reprendre de la communication avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et quelqu'un qui fait pas vraiment de choix, tu vois, et que du coup, paf, d'un coup, ben, tu n'as plus de nouvelles de monsieur ou de madame, tu vois, bon. Et c'est des gens très injustes, tu vois, et qui t'humilient, tu vois. Et il faut pas que tu te sacrifies pour ce genre d'homme ou de femme, d'accord, bon. Simplement, tu vois, bon. Et qu'il y a des hommes qui doivent prendre conscience des relations instables avec des femmes, comme des femmes qui doivent prendre conscience d'être dans des relations instables avec des hommes. Et que les trucs, je m'en vais et je me reviens et je reviens, vous font perdre du temps, tu vois, dans d'autres opportunités. Donc, ben, c'est à vous à prendre conscience et à vous éveiller, hein, d'être dans des relations toxiques, des relations de va-et-vient qui vous mènent à rien, en fait. Bon. Donc là, c'est à toi, si tu es dans le truc, tu sais, qui tourne en rond, hein. Alors, soit tu fais que des rencontres comme ça, ou des hommes et des femmes qui ne s'ouvrent pas à toi, ou si tu es avec quelqu'un que tu vois que c'est toujours pareil, tu vois, que, comment te dire, que ça bloque, tu vois, dans la relation, quelqu'un en plus, bon, qui peut te juger très sévèrement, euh, on te dit de te protéger, tu vois, de ce genre d'homme ou de ce genre de femme. En fait, ce sont eux qui ont de graves problèmes, de vieilles blessures intérieures qui peuvent remonter à leur petite enfance. Voilà, et en fait, ce sont eux qui ont été blessés, ce sont eux qui ont subi de l'humiliation dans leur petite enfance, mais aussi dans des relations affectives. Et du coup, ils se bloquent. Hein, ils ont peur de l'amour, ils ont peur des sentiments, ils ont peur du bonheur et que même de l'engagement. Donc du coup, ils fuient, tu vois, ils fuient. Et toi, tu en subis les conséquences en fait. Hein, et ça peut aller loin tout ça. Donc après, c'est des choix. Que les fuis-moi, je te suis, les fuis-moi, bon, hein, tu as compris?
Bon, un coup c'est un coup c'est l'autre, mais la personne de toute façon va toujours te dire que c'est toi. Hein, le problème, c'est toi. C'est pas lui ou elle, tu vois. Bon, pas lui ou elle. Non, c'est jamais lui ou elle. Tout ce qu'on te fait subir, c'est toi. C'est ta faute. Et l'autre n'y est pour rien. C'est pas vrai. Tu vois? Bon. Bon. Après, je vois qu'il y a des hommes qui vont avoir peur de souffrir avec une femme. Peur peut-être de donner beaucoup sentimentalement et de ne rien recevoir. Il y a des femmes aussi qui vont en avoir peur. Peur aussi de se retrouver dans une cage et de souffrir avec un homme ou une femme. D'accord? Ils vont avoir très très peur de cela. Ça va leur faire peur. Ouais. Et que pourtant, il y a quelque chose de très bien qui arrive. Où tu peux être dans une relation où il te donnera beaucoup d'amour, de preuves d'amour. Et toi aussi, tu vois. Et on te dit qu'il est temps, en fait, pour toi, de franchir cette peur que tu peux avoir en tant qu'homme ou femme. Hein. Que il faut que tu arrives à surmonter ça. Sinon, tu vas saboter ta vie sentimentale, tu vois. Parce que pour moi, il y a quelque chose où on te dit, lui, c'est ta chance et elle, c'est ta chance. Tu vois, bon. Une relation qui peut être très équilibrée. Mais après, il faut pas se sacrifier. Bon. Et que, bon, bah, il y a des hommes qui vont se battre, vont être en dualité avec eux-mêmes, comme des femmes, justement, dans une rencontre qui est là ou qui arrive, qui est très bien. Hein. Bon, et bon, alors, ceux où je te parle que ils te font trop de mal, moi, si j'étais toi, je laisse tomber, tu vois. Parce que, pour moi, ce sont des gens qui sont en colère vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils sont toujours en colère vis-à-vis d'eux-mêmes, mais c'est toi qui subis leur foudre, leur colère. Donc, et le problème, c'est que ils arrivent pas à oublier, tu vois. Mais ça ne peut pas marcher, tu vois. Donc après, tu as tes choix, hein, parce qu'on le dit que tu vas avoir les choix à faire. Mais toi, tu changes, tu vois. Mais l'autre ne change pas et que tu ne peux pas aider, tu vois, tu peux pas être toujours là à aider, à essayer de soutenir une personne, tu vois, qui te rejette. Bon, hein, d'accord? Là, c'est des personnes qui ont trop de problèmes. Ils ont eu beaucoup de problèmes petits avec leur papa, maman. Ouais, ça va pas. Hein. Et ils ne changent pas en fait. Voilà, ils ne changent pas. Ils ont de gros blocages et tu ne peux rien faire. Ce sont des gens qui se bloquent, qui ne parlent plus, qui réfléchissent trop. Ils n'avancent pas en fait. Ils sont trop instables. Et ils espèrent toujours avoir une deuxième chance dans leur vie. Ils espèrent que en gros, comment te dire, par rapport au fait que peut-être que tu as eu la coupure avec lui ou elle, que eux, ils aient de toi, en gros, tu leur as fait du mal, sensément, et que eux, la vie va leur sourire, tu vois, avec quelqu'un d'autre, ou avoir une deuxième chance avec toi, tu vois, mais ils n'arrivent pas à comprendre que c'est pas toi le problème, ce sont eux le problème.
et que la roue ne tournera pas pour eux. Le karma ne tournera pas en leur faveur parce que ce sont eux qui ont de gros soucis à régler dans leur vie. Mais ça, ils ne le comprennent pas. Puis ils mentent. Ils mentent beaucoup, ces gens-là. Tu vois. Puis ils préfèrent rester dans le mensonge. Voilà. Ils préfèrent être dans le déni, rester dans leurs illusions, dans leurs mensonges. Ils peuvent aussi s'inventer des vies. Ils peuvent aussi dire que on leur a fait beaucoup de mal, qu'on les a beaucoup trompés, beaucoup trahis, beaucoup d'humiliation dans des relations sentimentales. Mais en réalité, pour moi, c'est plutôt eux qui le font, tu vois, aux personnes avec qui ils ont eu une relation d'amour. Bon. Et ils sont comme ça aussi avec la famille, hein, avec leur famille. C'est la même chose, tu vois. Mais ils n'arrivent pas à en prendre conscience. Ou alors, bon, pour moi, ils n'arrivent pas à en prendre conscience et ils mentent beaucoup sur leur vie. Papa, maman, ils mentent beaucoup sur leurs anciennes relations sentimentales. Ils mentent aussi sur comment ça se passe au travail, ce genre de choses. Ce sont toujours eux les victimes. Voilà. Voilà. Ce sont jamais eux. De toute façon, tu le remarqueras. C'est toujours pareil. C'est toujours eux qu'on trahit au travail. Ce sont toujours eux qu'on trahit sentimentalement. Voilà, ce sont toujours eux qui sont en souffrance. Mais à eux, on leur fait, si tu veux, eux, ils sont parfaits. Voilà. C'est des victimes. Hein, voilà. Mais en réalité, non, c'est eux. Hein. C'est eux. Hein. C'est eux qui trompent, qui trahissent, que ça soit avec la famille, que ça soit dans des relations sentimentales. Ok. Bon, ben, il y en a, ils sont en séparation. Hein. Bon. Donc, ça finit par des séparations. Ça finit qu'il n'y a plus de communication. Et ils peuvent désirer sexuellement ou tout ce que tu veux la personne, mais ils sont bloqués. D'accord? Bon. Et même si, bon, ils ont même du mal, ils n'arrivent pas à pardonner. Tu vois? Ils n'arrivent pas à pardonner à la famille s'il y a quelque chose. Ils n'arrivent pas à pardonner sentimentalement à l'autre. Ils sont trop dans l'ego. Tu vois? Bon. Et puis, pour moi, c'est eux le souci. Hein. C'est pas, ça vient pas de leur famille ou ça ne vient pas du chéri ou de la chérie. Hein. Et puis, ils aiment bien, ils veulent que ça soit toi qui revienne. Bon, ce genre de choses. Hein. Toujours pareil, hein, ils attendent que genre, toi, tu t'ouvres à eux. Mais c'est eux, ce sont eux le problème. Hein. Je te promets que toi, tu as rien. Hein. Ok? Donc, de toute façon, là, pour moi, on va prendre conscience qu'il y a trop d'instabilité dans des relations, l'éloignement, ça peut être que bon ben vous avez une distance géographique, que l'autre réalise que ah ouais, c'est trop loin, hein, moi j'en ai marre, hein. Moi j'en ai marre, c'est pas possible, tu es trop loin. Moi j'ai l'impression que je vais mourir vers je sens un désir aussi pour quelqu'un, mais je suis trop bloqué. Et il y en a certains qui vont aussi faire un travail sur ça parce qu'il y a l'éloignement et j'ai l'impression qu'il y en a qui vont faire le choix d'aller sur une autre relation parce qu'il y en a ils sont
c'est pas qu'on est séparés, c'est que il y a la distance, etc. Et que on va à un moment donné commencer à ressentir un désir très très fort vis-à-vis d'un autre homme ou d'une autre femme, et que il bloque en fait parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est loin, mais on va commencer à cogiter, et que bon, pour moi ils ont du mal à aller vers quelqu'un d'autre, mais bon, pour moi, c'est très bloqué. Très, très bloqué avec cette personne. Et que on peut aussi culpabiliser pour certains d'aller vers une autre personne, tu vois. Mais il y a des choses qui vont revenir à l'esprit, hein, vis-à-vis de quelqu'un que tu dois connaître, tu vois. Bon, ben après, il y en a aussi, bon, ben, comme ça va être très instable, hein, il y en a, ils sont, je te dis. Alors, il y a la distance géographique, ils se voient pas, et que on va se demander, ouais, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment un nous? Il est loin ou elle est loin? Moi, je veux une relation où on n'est pas, à je sais pas combien de kilomètres. Moi, je veux quelqu'un que je peux aimer, quelqu'un que je peux toucher. Et ils sont un peu, c'est vrai, dans la culpabilité, un âme sœur, une flamme jumelle qu'on va rêver, qu'on va ressentir. Bon, et que on va commencer à se poser des questions sur une ouverture vis-à-vis de quelqu'un d'autre, tu vois. Il y a les émotions aussi qui vont venir. On va commencer à avoir certaines révélations aussi concernant une personne qui est très loin et une personne qui peut être plus près. Et que il y a des choses qui vont revenir à l'esprit, hein, la personne qui est loin, mais la personne qui est plus près. Euh, bon, et il y a le manque aussi. Il y a le manque parce que on est des humains. Il y a le manque d'amour, il y a le manque du charnel, euh, et qu'il y en a, bon ben, ils vont commencer à en avoir marre parce que ça ne va pas avancer. Et puis à côté de ça, il y a quelqu'un qui est loin, qui peut aussi saisir des opportunités parce que on est loin. Et que bon, c'est des choses assez instables, et que bon, il faut prendre conscience aussi de certaines choses où on peut bloquer aussi et se dire non, non, je suis sûr que telle personne, il ou elle-même, je suis sûr que parce qu'il y a l'histoire de l'âme sœur et de la flamme jumelle. Je suis sûr que oui, oui, il ou elle m'aime. Je suis sûr que il ou elle me désire. Je suis sûr que c'est ma flamme jumelle. Bon, des choses comme ça, tu vois. Sauf que on a du mal à comprendre certaines choses ou à accepter certaines choses. Et c'est instable. Et dans les communications, on est loin, certaines loin l'un de l'autre, hein, par la force des choses. Et puis, il y en a, ils vont se poser des questions aussi sur réunion flamme jumelle. Ils vont se poser des questions sur la personne qui est loin. Mais il y a les deux. Il y a la flamme jumelle et puis il y a l'âme sœur, tu vois. Bon, mais il y a ce truc où on va se poser des tas de questionnements concernant, bon, ben, deux personnes, pour certains. Mais on est trop bloqué, hein, bloqué entre une personne qui est loin, une personne qui peut être plus près, une bonne opportunité. Mais bon, il y a des blocages, quoi. Et ça va prendre du temps. Après, voilà, hein, on a nos choix, nos désirs, etc. Hein, sans parler de ceux, bon, bah, qui sont à fuir, je t'ai expliqué.
hein, parce que le toi et moi, c'est pas vrai. Hein, on ne fait pas du mal à quelqu'un quand on l'aime, on le juge pas sévèrement. Euh, Quand on aime quelqu'un, on le montre, il y a des actes, il y a la confiance, etc. Tu vois. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et pense à toi. Ne te laisse pas écraser, ne te laisse pas rabaisser, ne te laisse pas humilier. Ne reste pas dans les choses je m'en vais, je reviens ou alors le genre qui te juge très sévèrement et puis qu'en plus tu ne peux même pas te défendre face à la personne ou donner des explications. Voilà, ce genre de choses. Si aussi la personne est loin de toi mais que tu te sens abandonné ou que tu te sens trompé ou que tu attends que l'autre attend toujours que ça soit toi qui t'excuse, voilà, que l'autre n'a jamais tort, ne se sent coupable de rien vis-à-vis de toi, bon, c'est pas possible quoi. Donc pense à toi avant tout. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.